Bonjour à tous. C'est vraiment une joie pour moi ce matin d'être ici, de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Donc, comme il a été dit, je m'appelle Cyril, je suis le mari béni de Barbara et le père de Ruben et Ethan. C'est de vrais trésors dans la famille. Et donc, j'aimerais partager avec vous un psaume. On est dans la série des psaumes. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir au psaume 30. Et si vous avez cette version de Bible, c'est à la page 377, le psaume 30. Je vous lis la parole de notre Dieu. Psaume, chant pour la dédicace de la maison de David. Je proclame ta grandeur, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu t'es caché et j'ai été épouvanté. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi, mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Alors, je ne sais pas si je vous posais la question, quelle est la température de votre vie de louange ce matin ou cette semaine. En tout cas, ce texte, ce psaume est une invitation à la louange. Et ce que je souhaite ce matin, c'est voir avec vous que David nous invite, nous exhorte à louer Dieu en nous donnant 3 raisons, 3 vérités sur lesquelles méditer. Et le passage nous donne quelques indices avec l'utilisation de mots, de coordination. Car tu m'as relevé. Je proclame ta grandeur, car tu m'as relevé. Louez l'Éternel, car sa colère dure un instant. Et à la fin, nous avons aussi et tu as changé mes lamentations. Ainsi, mon cœur chante tes louanges. Donc j'aimerais ce matin qu'on parcourt les 3 vérités que l'on trouve dans ce psaume. 3 vérités qui devraient nous encourager à louer Dieu et alimenter notre louange. Première vérité, versets 2 à 4, Dieu ramène les âmes de la mort à la vie. Dieu ramène les âmes de la mort à la vie. Deuxième vérité, la grâce de Dieu dure toute la vie. Et la troisième vérité, Dieu transforme les lamentations en allégresse. Alors, David, au début du psaume, exprime sa reconnaissance et sa louange à l'Éternel pour avoir été sauvé d'une mort certaine et imminente. Au verset 3, il écrit « J'ai crié à toi et tu m'as guéri ». Et au verset 4, « Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts ». Nous ne savons pas exactement les événements que David relate ici. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on lit son histoire, son accession au trône, et tout ce qu'il a traversé, on sait qu'à de multiples occasions, il a été pourchassé par des ennemis qui voulaient le tuer. Nous savons qu'il a connu la maladie. Et le roi David est conscient qu'à chaque fois, c'est Dieu qui l'a sauvé. À chaque fois, il criait à Dieu et Dieu agissait. Peut-être que certains parmi nous ce matin ont vécu ou connaissent un proche qui a vécu une expérience où la mort semblait inéluctable. Je ne peux qu'imaginer la détresse et le sentiment d'impuissance dans ces moments-là. On se rend compte que la vie ne tient qu'à un fil
On se rend compte qu'on ne peut rien, que notre situation matérielle, notre éducation, notre âge n'y peut rien. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Je me souviens d'un ami, un guide de montagne, qui m'a raconté son expérience. Il connaissait la montagne, c'était un expert, et lors d'une sortie, lui et sa femme se font surprendre par une avalanche. Ils sont ensevelis sous des mètres de neige. Et dans sa tête, tout va très vite. Il sait qu'il faut du temps pour que les secours arrivent, à le repérer d'abord, et ensuite à le dégager. Il comprend rapidement que son temps est compté, que l'oxygène viendrait rapidement à lui manquer. Alors qu'il n'est pas chrétien à ce moment-là, il se souvient qu'on lui avait parlé d'un Dieu qui accomplit un miracle, d'un Dieu qui sauve. Alors, dans un instinct de survie, il crie littéralement à Dieu. Il l'implore de le sauver, lui et sa femme. Il se repent d'avoir si longtemps ignoré ce Dieu. Cet ami et sa femme ont fini par être sauvés. In extremis, ils se sont convertis par la suite. Ils ont vu Dieu agir puissamment et à chaque occasion qu'il leur est donnée, ils racontent leur salut miraculeux. Ils remercient publiquement Dieu de ce qu'il a fait. Une belle histoire, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que beaucoup parmi nous ce matin peuvent aussi raconter une histoire similaire. Peut-être que nous avons oublié que nous aussi, nous sommes des miraculés. Si nous déclarons que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, c'est que nous avons aussi été miraculeusement sauvés de la mort. La Bible déclare que nous sommes tous coupables de rébellion face à Dieu. Dans sa lettre à l'Église de Rome, l'apôtre Paul écrit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, tous se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, aucun. » Et un peu plus loin encore, il écrit « Tous ont péché. » Et que le salaire du péché, la conséquence de vivre sa vie sans Dieu, le prix de la rébellion, c'est la mort. Une séparation éternelle d'avec Dieu, une impossibilité d'être en relation avec Dieu. Cette séparation, c'est la réalité aujourd'hui déjà pour tous ceux qui rejettent Dieu. Mais heureusement que nous avons un Dieu d'amour qui a mis en place un plan de sauvetage. Si ce matin, nous pouvons appeler Dieu notre Père, c'est parce que Dieu a agi et pas nous. Il est celui qui a fait remonter notre âme du séjour des morts. Et il l'a fait par la mort de son propre Fils, Jésus, condamné à notre place à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion. Jésus cloué sur une croix. Mais Jésus n'est pas resté dans la tombe. Dieu a fait remonter son âme du séjour des morts. Et c'est parce que Jésus est mort et ressuscité que nous sommes sauvés. Et la Bible nous dit que notre salut est immérité. Nous n'avons rien fait. Nous étions morts spirituellement, inertes, incapables de faire quoi que ce soit. Mais Dieu nous a ramenés par sa seule volonté à la vie. Et cela ne vient pas de nous. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Est-ce qu'on le croit ce matin? Est-ce qu'on le comprend ce matin? Si ce n'est pas encore votre cas, je vous invite vraiment à y réfléchir. Et j'espère, pour ceux qui croient, qu'en repensant au salut que Dieu nous a offert, nous voulons chacun nous joindre à David et dire « Je proclame ta grandeur éternelle, car tu m'as relevé, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. » Louons Dieu parce qu'il a fait remonter nos âmes du séjour des morts. C'est la première vérité, la première raison que David nous donne dans ce psaume pour alimenter notre louange et louer l'Éternel. Et au-delà d'une louange personnelle, David nous invite également à proclamer la grandeur de Dieu tous ensemble, parce qu'aujourd'hui encore et chaque jour de notre vie, nous sommes au bénéfice de sa grâce. Et la grâce de Dieu dure
toute la vie. C'est la deuxième vérité que le psalmiste nous donne pour nous encourager à louer Dieu. Le psalmiste nous dit, verset 5, verset 5, le psalmiste nous dit « Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez ». Ou dans d'autres traductions, « Vous qui lui appartenez, vous ses fidèles, vous ses bien-aimés ». Nous qui connaissons Dieu, qui lui appartenons, nous sommes invités à chanter en l'honneur de l'Éternel. Et pour quelle raison sommes-nous invités à chanter, Parce que Dieu est bon, parce que sa grâce dure toute la vie et sa colère ne dure qu'un instant. Mes amis, notre Dieu est un Dieu de grâce. C'est ainsi qu'il se présente lui-même. En Exode 34, alors que Dieu éduque son peuple et qu'il se dévoile, nous pouvons lire, c'est Dieu qui parle, « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Et David lui-même, l'auteur de notre psaume ce matin, écrit dans un autre psaume, au psaume 103, « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Quel Dieu d'amour, quel Dieu de grâce. Et sa grâce, Dieu l'a déjà manifestée à la croix. Nous l'avons encore rappelé ce matin à travers la scène. Il l'a manifestée en pardonnant nos péchés. Et sa colère sainte contre le péché, parce que c'est un Dieu saint. Il déteste le péché, il ne peut pas être en présence du péché. Sa colère contre le péché, Dieu l'a aussi manifestée à la croix, une fois pour toutes, en condamnant son propre Fils à mourir à notre place à cause de notre péché. La croix est le symbole de sa juste colère et en même temps, la croix est le symbole de sa grâce imméritée. Paul nous dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et nous sommes au bénéfice de cette grâce imméritée, à l'opposé de la colère divine que nous méritons. Et quand dans notre marche de disciples, nous tombons, nous péchons, nous désobéissons à notre Père, quel réconfort de pouvoir nous approcher d'un Dieu de grâce, avec nos faiblesses et nos manquements, en sachant qu'il a déjà pardonné et qu'il nous pardonnera. Ne doutons jamais de la grâce de Dieu. C'est en vertu de cette grâce et de cet amour que notre Dieu céleste, notre Père céleste, nous fait grandir. Et parfois nous discipline, mais sa colère ne dure qu'un instant. La discipline de Dieu est une discipline fondée sur sa grâce, pour notre bien, pour notre croissance. Lorsque nous sommes tentés de pécher, lorsque nous luttons contre une addiction, ne restons pas dans l'ombre. Nous pouvons, comme David, crier à Dieu, le Dieu de grâce. Rappelons-nous que Jésus-Christ, notre Sauveur, connaît nos défaillances. Il a été homme, il est homme 100%, il est Dieu 100%. Il connaît nos faiblesses, il sait par quoi nous passons et ce que nous pensons. Et aujourd'hui, il plaide notre cause auprès de son Père. On peut lire dans la lettre aux Hébreux un encouragement où on nous dit, en Hébreux 4, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, en parlant de Jésus, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Jésus compatit à nos faiblesses. Il sait que nous sommes des créatures finies, si promptes à tomber, à pécher, à désobéir. Il le sait.
Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, en parlant de Jésus, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance, nous dit l'auteur, du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Voilà l'encouragement de l'auteur de la lettre aux Hébreux. Voilà une raison pour laquelle, ce matin encore, nous pouvons louer notre Dieu. Il est saint, nous sommes pécheurs, il est le péché, il a crucifié son Fils à cause de notre péché. Sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Amen. Mais j'aimerais ce matin qu'on ne passe pas à côté d'une autre exhortation qu'on trouve au verset 5. Une exhortation, un encouragement à la louange collective. Chantez en l'honneur de l'Éternel. Le psalmiste s'adresse au peuple de Dieu, à ses bien-aimés. Il s'adresse à nous ce matin. Ici, c'est un impératif, c'est une invitation, c'est presque un ordre. David, le musicien, le poète, le roi, l'homme selon le cœur de Dieu, comprend la bénédiction que représente la louange collective. En chantant ensemble, nous nous encourageons mutuellement, en proclamant les vérités et les perles que l'on trouve dans la parole du Seigneur. Mes amis, ne nous privons pas de ce privilège. Les psaumes regorgent d'invitations à chanter en assemblée. Mais le Nouveau Testament n'est pas en reste. Lisons ce que Jacques écrit dans son épître, Jacques 5. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» Peut-être que c'est le cas ce matin. « Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance ?» Qu'il prie. « Quelqu'un est-il dans la joie ?» Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il dans la joie ce matin? Qu'il chante des cantiques. Le chant est un don de Dieu. C'est vrai que j'ai une fibre sensible au chant, à la musique, de par mon service aussi dans l'Église, mais je réalise à quel point le chant et chanter en assemblée est un don de Dieu. Nul besoin d'avoir une belle voix pour chanter des louanges à Dieu. On ne sait pas, par exemple, si Paul avait une belle voix de baryton ou une voix banale, voire même s'il chantait mal, c'est possible. Ce que la Bible nous dit, c'est que Paul chantait. Et il chantait de tout son cœur. Et il chantait en public. Rappelons-nous cet épisode dans le livre des Actes, où Paul et Silas sont en prison pour avoir proclamé l'Évangile et délivré une jeune fille de l'emprise d'un mauvais esprit dans la ville de Philippe. Que font-ils au milieu de la nuit, après avoir été roués de coups? Ils prient, et la Bible rajoute, et ils chantent. Ils chantent les louanges, et les autres prisonniers écoutent. Et ensuite, dans ce récit, nous lisons qu'un événement miraculeux se produit. Je vous laisserai revoir ça en Acte 16. Et l'auteur de l'hymne « En Jésus seul », que nous connaissons, nous encourage par ses propres mots, quand il dit « Chanter, c'est une manière véritable et tangible d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. » Chanter est une manière véritable et tangible d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. Alors sommes-nous reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous? Alors chantons. Sommes-nous dans la joie? Alors chantons. Je dirais que si nous avons compris ce que Dieu a fait pour nous et combien nous sommes encore aujourd'hui au bénéfice de sa grâce,
alors nous pouvons, et non seulement nous pouvons, mais nous devons chanter en son honneur et proclamer sa sainteté, comme le psalmiste nous y invite. Jésus lui-même chantait. Il est même probable qu'il ait chanté ce psaume que nous lisons ce matin. Nous le voyons en Marc 14. Alors j'espère que nous ne nous cacherons plus derrière des prétextes, des excuses et des paravents pour ne pas chanter en l'honneur de notre Dieu, lui dont la colère ne dure qu'un instant, mais dont la grâce dure toute la vie. Et dans la dernière partie du psaume, David nous donne une troisième raison de louer l'Éternel. Dieu transforme les lamentations en allégresse. Nous lisons à partir du verset 11, « Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. » Et la conséquence, la réponse, « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi, mon cœur chante tes louanges. » Mais que s'est-il passé pour que David se mette à nouveau ici à crier à l'Éternel, à implorer son secours et ensuite le louer? La raison, on le voit au verset 7. Au verset 7, on peut lire David qui parle « Je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. » Et ensuite, il dit « Tu t'es caché et j'ai été épouvanté. » Le roi David nous dit qu'à un moment dans sa vie, il n'avait plus la bonne perspective des choses, alors que son règne s'établissait, et à mesure que son autorité s'affermissait, alors que sa vie était remplie de bénédictions, que Dieu, dans sa grâce, avait affermi sa montagne, il commençait à se dire « Je ne serai jamais ébranlé. » C'est alors qu'il n'a plus cherché son sujet de joie premier dans le Seigneur. Et que s'est-il passé? Il a été épouvanté. Pour lui, c'est comme si soudainement le Seigneur avait caché sa face. Et dans son cas particulier, son confort lui a fait perdre de vue la face de l'Éternel. Avez-vous ce même sentiment parfois? Nous devons nous examiner et essayer de comprendre les raisons qui parfois nous donnent cette impression que l'Éternel cache sa face. Peut-être que nous sommes éloignés de Dieu. Ou peut-être que nos difficultés et les épreuves du moment nous aveuglent. Quand nous n'avons plus nos regards fixés sur Dieu, très vite, nous pouvons avoir le sentiment que le monde autour de nous devient de plus en plus sombre, pesant. Nous perdons notre joie de vivre. Les moindres soucis nous paraissent des montagnes insurmontables. Nous pouvons avoir l'impression de nous enfoncer dans l'obscurité. Et c'est ce que devait éprouver ici David. C'est ainsi qu'il écrit au verset 9, « Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe ?» Alors qu'il a l'impression d'être au fond du gouffre, David s'est souvenu de la bonté de l'Éternel. L'Éternel qui écoute, qui répond aux prières, l'Éternel qui délivre, celui qui est bon pour ceux qui l'aiment et qui le cherchent d'un cœur pur. David a crié à l'Éternel, il l'a imploré. On peut imaginer sa douleur, ses larmes, il ne comprend pas, ou peut-être qu'il ne comprend plus ce qui lui arrive. Il appelle au secours. Et encore une fois, peut-être que nous passons par des émotions similaires en ce moment dans notre vie. Le monde autour de nous semble tourner au chaos total. Peut-être que nous traversons des afflictions, la maladie, le deuil. N'hésitons pas à faire comme David, à implorer Dieu, à crier à lui de tout notre cœur. Dieu écoute nos prières. Chers frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse ce matin trouver un encouragement, une parole de réconfort dans la parole.
Écoutons ce que dit le prophète Jérémie dans le livre des Lamentations. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez chercher au chapitre 3, sinon je vais vous lire. Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 17. Au début du chapitre, Jérémie explique ses tribulations. Sa vie est un désastre. Il souffre. On peut dire au verset 17, en parlant de Dieu, Jérémie s'adresse à Dieu. « Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Jérémie, ici, est aussi au bord du gouffre. C'est alors, et c'est là, je trouve, la beauté de ce texte dans Lamentation, juste après ça, on peut lire les versets suivants. « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. » Et Jérémie d'ajouter, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans ce texte? Jérémie, c'est des lamentations, il se lamente, il présente tout ce qu'il traverse, ses douleurs, et là, on a ses perles, ce qu'il médite, ce qui lui permet, comme il dit lui-même, de garder espoir. L'Éternel est mon bien. Certainement que nous avons déjà entendu ces versets, mais lorsqu'on réalise dans quelles circonstances le prophète les écrit, nous ne pouvons qu'être émerveillés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, est-ce que vous avez médité sur les bontés de l'Éternel avec votre café, votre famille? Est-ce que vous avez pensé que ce matin, alors que nous sommes là, nous sommes toujours au bénéfice des bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin? Et c'est au cœur de ces lamentations que Jérémie trouve du réconfort en méditant sur les bontés de l'Éternel. Quant à David, à propos de ces lamentations, il nous dit au verset 11 que l'Éternel a changé ses lamentations en allégresse. Dans d'autres termes, en cri de joie. Dans notre traduction, en danse de lamentation, David exprime une joie qui l'amène même à danser. Est-ce que les circonstances qui entouraient Jérémie ou David ont nécessairement changé? Probablement pas. Leur allégresse et leur louange ne viennent pas du fait que les circonstances ont changé. Elles viennent du fait de leur changement de perspective. Ils comprennent qui est Dieu. Dieu est bon, Dieu est fidèle et Dieu veut le bien de son peuple. Ce changement de perspective, le fait de se décentrer, ne plus simplement s'apitoyer sur ce qu'on ressent et ce qu'on traverse, a été le déclic. Parfois, il nous faut nous repentir si ce que nous traversons est la conséquence d'une désobéissance. Mais parfois, nous ne comprenons pas pourquoi nous traversons ce que nous traversons. Il nous faut alors nous accrocher à cette vérité, savoir que Dieu est à l'œuvre pour nous faire grandir. Et connaître cette vérité et s'accrocher à cette vérité devrait être pour nous un sujet de joie, quand bien même la situation est douloureuse. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est la transformation de notre être, de notre caractère, une transformation pour ressembler chaque jour un peu plus à l'image de son Fils bien-aimé, notre Sauveur, Jésus-Christ. Quand on tourne les regards vers l'Éternel, vous connaissez la chanson, quand on tourne les regards vers l'Éternel, on rayonne de joie, car on voit
et on se rappelle qu'il est bon et qu'il nous aime. Le psalmiste, dans le psaume 34, d'où vient le chant d'ailleurs, écrit « Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et au verset 6, « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » L'Éternel entend et l'Éternel délivre. Et si l'Éternel ne délivre pas dans le temps présent de notre vivant, nous savons qu'un jour, l'Éternel nous délivrera et délivrera sa création de toute souffrance et de toute douleur. Est-ce qu'on le croit encore ce matin ? Les auteurs du Nouveau Testament ont compris que ces peines et cette souffrance pour les bien-aimés de Dieu ne sont jamais vaines. Paul écrit dans la 2e lettre aux Corinthiens, « En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Les difficultés ne sont pas nécessairement légères dans leur nature, mais ce que Paul veut souligner, c'est le fait que ces souffrances ne sont pas comparables à la joie qui nous attend dans l'éternité, au-delà de toute mesure. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, il est encore plus clair. Il dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Mes amis, aujourd'hui déjà, comme le dit David dans notre psaume, Dieu nous a vêtus d'un habit de fête. Une fête comme on n'en a jamais connu, celui du retour de notre roi. Et aujourd'hui déjà, nous pouvons nous réjouir. Au milieu de nos tourments, Dieu est là. Il est présent. Il se tient toujours près de nous. Et il attend qu'on se tourne vers lui. Tournons nos regards vers l'Éternel. Gardons nos yeux fixés sur Christ et les circonstances de notre vie paraîtront fades en comparaison de ce que Dieu est, de ce qu'il nous a promis. Recevons sa consolation et son réconfort. Mes amis, notre assurance du salut et notre espérance en Christ, notre espérance de son retour glorieux, nous donne une joie inaltérable. Saisissons cette joie. C'est une joie que rien au monde ne peut rivaliser. Ainsi, nous pouvons louer Dieu avec David de ce qu'il a changé notre deuil en allégresse et nous a vêtus d'un habit de fête. Alors pour conclure, j'aimerais insister sur le dernier verset du psaume. « Ainsi, mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. » En réalisant que Dieu est celui qui retire notre âme de la mort, qu'il est celui dont la grâce dure toute la vie, qu'il est celui qui change nos lamentations en allégresse, David ne peut pas rester muet. Son cœur chante les louanges de l'Éternel et il s'engage à le louer toujours. La bonté de l'Éternel appelle et exige notre louange. Nous ne pouvons pas rester muets. Ne pas louer Dieu pour qui il est et ce qu'il a fait, c'est le priver de la gloire et de l'honneur qui lui sont dus. Et ça, David l'a bien compris. Et alors que ce psaume, il est écrit dans la petite note en début, a été écrit pour la dédicace de sa maison, certains disent du temple, David veut remettre Dieu au centre. Il comprend que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a doit servir à la louange de Dieu. Alors mes amis, j'espère que cette semaine et tout le reste de cet été,
et encore tous les mois qui viennent, que ce soit dans votre culte personnel, dans votre famille, avec vos amis, vous puissiez louer Dieu comme David nous y invite. Chantez, priez, ne restez pas muets. Louons et proclamons la grandeur de l'Éternel, car il nous a sauvés. Il nous fait grâce jour après jour. Sa grâce dure toute la vie. Il est toujours avec nous et il réserve pour nous une gloire éternelle. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour ces écrits inspirés que tu as fait mettre par écrit à David, ton serviteur. Merci pour cet encouragement, cette exhortation, la louange, proclamer ta grandeur, ta sainteté, se rappeler que tu es un Dieu de grâce, que tu es un Dieu bon. Seigneur, apprends-nous chaque jour à fixer les regards sur toi et alimente notre louange de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu es. Et qu'on se rappelle, Seigneur, quand les choses ne vont pas, que toi tu es toujours là, et qu'on se rappelle qu'un jour tu reviendras, et qu'on sera avec toi, et que notre lamentation se transforme en allégresse. Que ton esprit agisse en chacun d'entre nous, par ces paroles, dans le nom de ton Fils. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!